acclamations au Seigneur Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur Jésus ce matin. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est notre portion ce matin au nom de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. On s'assoit tout doucement. Soyez les bienvenus. On s'assoit tout doucement. Soyez les bienvenus. Nous sommes à l'église Siloué Bethel. Notre Père dans la foi, l'apôtre Désiré, vous souhaite les bienvenus et toute sa grâce, toute sa bénédiction demeure sur votre vie. Vous êtes au bon endroit pour ce culte parce que ce culte est une plateforme pour des rencontres, pour des percées, pour de grandes choses. Ce matin, on rend grâce à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi qui a accepté son appel et Dieu l'a envoyé en ce lieu. Cette église a un mandat. Et Dieu a dit à son serviteur, enseigne mon peuple, dis-leur de mettre en pratique la parole qu'ils entendent. C'est ainsi qu'ils verront ma gloire. Donc tous ceux qui sont bénis, tous ceux qui sont élevés en dignité dans cette commission, c'est des personnes qui ont accepté d'obéir à la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Parce que c'est ce qu'il lui a dit. Donc ce matin, tu es venu et tu vas savoir que non, tout ce qui va se passer ici, l'Éternel a sa main puissante, l'Éternel a sa gloire dans tout ce que nous allons faire. Et certainement, tu vas partir et tu vas quitter ici avec une visitation, avec quelque chose de nouvel qui va se passer dans ta vie. Ici, dans ce mois, nous parlons de comprendre la sagesse. Donc l'homme de Dieu est en train de nous donner les éléments, tout ce que nous devons faire pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Et quand nous comprenons la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive dans notre vie? C'est ce que notre Père dans la foi est en train de nous enseigner dans ce mois. Donc tu es au bon endroit, il faut que tu t'asseyes bien parce que tout au long de ce culte-là, nous aurons à faire des intercessions, nous aurons à donner des annonces, il y aura un temps où tu vas adresser ta prière à l'Éternel, il y aura un temps où tu vas dire à Dieu, voilà ce que je veux que tu fasses pour moi. Il y aura un temps où aussi tu vas écouter la parole de Dieu. Donc tout ce que nous allons faire du début jusqu'à la fin, il faut que tu sois connecté jusqu'à la fin pour que Dieu puisse te donner ce pourquoi il t'a invité ici au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. On se tient tous debout et nous allons commencer ce culte par rendre grâce à l'Éternel. Psaume 103, le verset 2, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. L'Éternel a fait tellement de grandes choses pour nous tout au long de la semaine. L'Éternel a été bon pour nous. Nous allons dire merci à Dieu particulièrement pour la parole de Dieu qui nous envoie dans cette commission de façon incessante. Dieu nous a continuellement envoyé sa parole dans tous les cultes, dans toutes les rencontres. Sa parole a été avec nous et nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole qui est venue puissamment de façon incessante. Élève la voix et rends grâce à Dieu au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour la parole que tu nous as donnée incessamment dans cette commission. Tout au long, Seigneur, de ce mois de succès, nous te rendons toute la gloire, Jésus, pour les paroles que tu as envoyées, Seigneur, tout au long de ce mois, Papa, pour que nous puissions connaître du succès. Nous t'apprécions, l'Éternel, pour toutes ces paroles que tu as envoyées durant ce mois, pour que nous puissions connaître, oh Seigneur, un mois de succès. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour les paroles incessantes dans nos cultes, oh Père, les matins, les cultes en mi-semaine. L'Éternel, dans nos cellules, tu as envoyé ta parole, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous célébrons ton nom. Rakapa, leprete, shadaba, meso prokata, lelelelebroskata, labalaba. Merci, au nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce pour la parole qui est venue tout le temps. Que ton nom soit célébré, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame puissamment le Seigneur Jésus. Amen. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est notre portion. Quelqu'un acclame fortement le Seigneur. Et on s'assoit tout doucement dans la présence de l'Éternel. Tout à l'heure, on va se tenir l'éveil encore et nous allons célébrer l'Éternel. Mais avant, lorsque nous prenons Philippiens chapitre 3, le verset 8, et la parole du Seigneur, il dit « Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » C'est Paul qui est en train de dire ça. Il dit, il voit toutes ces choses qui sont passées comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence qu'il gagne en Jésus-Christ. Donc, à cause de cela,
à cause de ce que nous avons gagné en Christ, nous aussi, on doit faire quoi? On doit lui rendre grâce pour toutes ces choses que nous recevons en lui. Parce que sans lui, il y a beaucoup de choses qu'on allait manquer. Sans lui, on n'a pas la vie. Sans lui, on n'a pas la santé. Sans lui, on n'a aucune protection. Donc, à cause de toutes ces choses que l'Éternel fait dans notre vie, il est digne de recevoir nos louanges, nos adorations. Et pour cette raison, ce matin, tu vas te tenir sur tes pieds et ensemble, avec le groupe musical, nous allons célébrer. On va rendre toute la gloire à Dieu. On va célébrer son nom au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, tu là où tu es, tiens-toi sur tes pieds et on va célébrer ensemble l'Éternel. Jésus, merci. Jésus, merci. On va célébrer l'Éternel. Merci, Père, pour ta grâce. Jésus, merci. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les bienfaits de Jésus dans ma vie. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les bienfaits de Jésus dans ma vie. Je ne mourrai pas, non, 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 je vivrai, je raconterai les bienfaits de Jésus dans ma vie. Je ne mourrai pas, Célébrer, célébrer, je vivrai, oh non, je raconterai les bienfaits de Jésus dans ma vie. je ne mourrai pas, non, 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 je vivrai, je raconterai les bienfaits de Jésus dans ma vie. Je ne mourrai pas, Oh non, oh non, je vivrai, loué. je raconterai les bienfaits de Jésus dans ma vie. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les bienfaits de Jésus dans ma vie. Je ne mourrai pas, Célébrer, célébrer, je vivrai, oh non, je raconterai les bienfaits de Jésus dans ma vie. je ne mourrai pas, non, 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 je vivrai, je raconterai les bienfaits de Jésus dans ma vie. Je ne mourrai pas, Célébrer, je vivrai, célébrer, je raconterai les bienfaits de Jésus dans ma vie. Oso moko, ni trangwano, ni pominyamye, ni jasimbe. Oso moko, ni trangwano, ni pominyamye, ni jasimbe. Oso moko, ni trangwano, ni pominyamye, ni jasimbe. Oso moko, ni trangwano, Célébrer, ni pominyamye, célébrer. ni jasimbe. Je ne mourrai pas, non, 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 je vivrai, je raconterai les bienfaits de Jésus dans ma vie. Dis-le. Je ne mourrai pas, Oh non, son nom, je vivrai, célébrer. je raconterai les bienfaits de Jésus dans ma vie. Je ne mourrai pas, non, 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 je vivrai, je raconterai les bienfaits de Jésus dans ma vie. Je ne mourrai pas, Célébrer. je vivrai, Oh non, je raconterai les bienfaits de Jésus dans ma vie. si je vis, oh, si je danse, oh, si je marche, oh, élévation, action de grâce, oh, adoration, honneur et gloire, oh, ce que je fais, oh, si je vis, oh, si je danse, oh, si je marche, oh, ce que je fais, oh, célébrer, 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 oh non, loué, célébrer, alléluia, 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 il est le roi, alléluia, il est Seigneur, alléluia, il est le roi, alléluia, Christ est Seigneur, alléluia, Christ est le roi, alléluia, il est vainqueur, célébrer, célébrer, alléluia, 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 il est le roi, alléluia, il est vainqueur, alléluia, il est le roi, alléluia, Christ est vainqueur, alléluia, Christ est le roi, alléluia, nous a sauvés, alléluia, il est vainqueur, alléluia, il est le roi, loué, célébré, est-ce que tu peux danser la gloire de Dieu le Père? Célébrer, 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 est-ce que tu peux pousser des cris de joie?
Alléluia, 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 il est le roi. Alléluia, Christ est vainqueur. Alléluia, nous a sauvés. Alléluia, il est le roi. Alléluia, Christ est vainqueur. Alléluia, il est le roi. Alléluia, il est le roi. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, il t'a sauvé. Alléluia, nous a allumé. Alléluia, il est le roi. Alléluia, Christ est Jésus. Alléluia, nous a sauvés. Alléluia, 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 il est le roi. Alléluia, Christ est vainqueur. Alléluia, Christ est champion. Alléluia, il est le roi. Alléluia, il est le roi. Alléluia, nous a sauvés. Alléluia, nous a guéris. Alléluia, nous a sauvés. Alléluia, nous a guéris. Alléluia, nous a sauvés. Alléluia, Christ est vainqueur. Alléluia, il est le roi. Alléluia, il est puissant. Alléluia, il est le roi. Alléluia, il est puissant. Alléluia, il est le roi. Alléluia, il est Seigneur. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, il est puissant. Alléluia, il est le Dieu. Alléluia, il est puissant. Alléluia, il est le Dieu. Alléluia, il est Seigneur. Alléluia, Jésus puissant. Alléluia, il est puissant. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, il est puissant. Alléluia, il est puissant. Alléluia, il est glorieux. Content d'être dans sa présence en ce matin au cul de témoignages. Acclame l'Éternel, ovationne encore le nom de l'Éternel en ce matin, au nom puissant de Jésus. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre portion au nom de Jésus. Alors tu vas prendre place dans la présence de l'Éternel et nous allons prier. Nous allons dire: Père, au nom de Jésus, donne au fils de cette commission de réaliser que
Ce sont leurs marches qui occasionnent des problèmes dans leur vie afin qu'ils se retournent sur le chemin de Dieu. Amen. Voici ce qui Philippiens chapitre 1, le verset 17 nous déclare. Il dit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. C'est lorsque nous avons la connaissance de l'Éternel, Dieu nous a donné son esprit afin de pouvoir discerner le bien et le mal. Alors c'est où que nous allons pouvoir discerner le bien et le mal? C'est lorsque nous avons les révélations de la parole de Dieu, que nous avons la connaissance de Dieu qui nous montrera que si tu obéis à ces principes ou bien si tu marches comme ça, cette voie-là va te conduire à pouvoir aller dans la perdition. Amen. Alors nous, Dieu nous fait grâce. Sans cesse dans cette commission, notre Père nous enseigne. Et dans cette semaine, Papa nous enseignait, il y a quelque chose qui m'a plu. Papa nous a démontré, il dit c'est la mer du péché qui nous conduit à la pauvreté. Amen. C'est lorsque tu es dans le péché là qui crée des problèmes dans ta vie. Alors Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions discerner cela. Quitter dans le péché et venir dans la vérité pour pouvoir marcher selon ces principes-là. Amen. Alors en ce matin, toi et moi, nous allons prier pour que les filles de cette commission réalisent que c'est leur marche là qui leur conduit dans les problèmes et non pas la volonté de Dieu. Donc tiens-toi debout. Dieu a déclaré dans sa parole, il dit il a formé des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur. Donc tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi maintenant de pouvoir comprendre que ce sont mes marches qui occasionnent des problèmes dans ma vie. Et maintenant j'ai vu cela, je retourne sur ton chemin afin de pouvoir voir la gloire de Dieu. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, donne aux filles de cette commission de réaliser que ce sont les marches qui occasionnent des problèmes dans leur vie, afin qu'ils se retournent sur le chemin de Dieu. Élève la voix, prie l'Éternel, au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons en ce matin, donne aux filles de cette commission de réaliser que ce sont les marches qui occasionnent des problèmes dans leur vie, afin qu'ils retournent sur le chemin de Dieu. Seigneur, tu déclares dans ta parole que tu as promis des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Éternel, nous comprenons que Seigneur, si aujourd'hui nous sommes dans la souffrance, si aujourd'hui nous sommes éternel Papa dans la maladie, si aujourd'hui nous sommes éternel Père dans la souffrance, Père, toutes ces choses dépendent de nos marches. Nous déclarons que les filles de cette commission comprennent que ce sont les marches qui occasionnent des problèmes dans leur vie, afin qu'ils se retournent sur le chemin de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que les filles de cette commission comprennent ou réalisent que ce sont les marches qui occasionnent des problèmes dans leur vie, afin qu'ils se retournent sur le chemin de Dieu. Au nom puissant de Jésus, les candelabres sous ma caisse, les bravos sandelabres shima mama, le candelabres shima caisse. Seigneur, nous déclarons que les filles de cette commission réalisent que ce sont les marches qui occasionnent des problèmes dans leur vie, afin qu'ils se retournent sur le chemin de Dieu. Au nom puissant de Jésus, acclame l'Éternel parce que tu comprends, et l'Éternel te donne cela maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Continue d'acclamer fortement le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Acclame le Seigneur Jésus. Exploit de la sagesse m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta portion ce matin au nom de Jésus. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Nous continuons de prier. Nous allons dire, Père, donne ce matin aux filles de cette commission la grâce de comprendre parfaitement le message qui sera donné, ce qui leur permettra de marcher dans la crainte du Seigneur. Nous allons demander à Dieu, ce matin, l'Éternel va nous enseigner. Il est important d'écouter et il est encore plus important de comprendre ce qui est dit. Sans la compréhension, tu ne peux pas profiter de la parole. C'est pourquoi nous allons demander à l'Éternel le message qui sera prêché ce matin, qui nous donne la grâce de comprendre cette parole, afin que nous ayons la crainte du Seigneur. Matthieu 13, le verset 11, la Bible déclare, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Donc en nous qui avons accepté Jésus, la Bible déclare que Dieu nous a donné la capacité de comprendre les mystères du royaume des cieux. Par l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous avons le devoir de comprendre la parole du Seigneur. C'est pourquoi ce matin,
Toi et moi, tu vas te tenir debout sur tes pieds. Tu vas demander à l'Éternel de te donner une bonne compréhension du message de ce jour afin d'avoir la crainte du Seigneur dans ta vie. Et lève-la, prie le Seigneur au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, ce matin, donne à chaque fille de cette commission la grâce de comprendre parfaitement le message qui sera donné, Seigneur. Ce qui permettra de marcher, Père, dans la crainte du Seigneur au nom de Jésus. Éternel Dieu, ce matin, Seigneur, donne à chaque fille de cette commission une bonne compréhension, Seigneur, de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Que personne ne sort à ce culte, Seigneur, sans avoir la compréhension de ta parole. Que personne, Seigneur de gloire, Père, ne sort, Père, à ce culte sans avoir une bonne compréhension de ta parole. Éternel Dieu, ce matin, nous te prions, Éternel, donne une bonne compréhension, Père, de ta parole, Père, à chaque participant ce matin. Au nom puissant de Jésus, la parole qui sera prêchée, Seigneur, que l'esprit de chacun de nous, Père, soit ouvert, Père, à comprendre ce message. Au nom puissant de Jésus, Éternel Dieu, Seigneur, ouvre l'esprit de tes enfants ce matin à recevoir ta parole, à comprendre, Éternel de gloire, Père, le message qui sera prêché. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit de chacun s'ouvre, Éternel Dieu, Père, à comprendre parfaitement ta parole. Seigneur, tu as dit, en nous, il nous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux, Seigneur. Éternel Dieu, Père, par la puissance du Saint-Esprit, que l'esprit de quelqu'un s'ouvre à comprendre le message de ce jour. Au nom puissant de Jésus, élève là-bas, rends grâce au Seigneur. Tu vas comprendre le message. Élève là-bas, dis merci à Dieu. Merci, Éternel, pour la bonne compréhension que tu donnes à chaque fille de cette commission. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Amen. Continue toujours d'acclamer puissamment pour l'Éternel. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta bénédiction en ce matin. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel et on continue toujours de prier. Et cette fois-ci, tu vas prier pour toi-même. Et étant de la maison, tu avais un problème. Tu as dit, lorsque tu vas rentrer dans la maison de l'Éternel, tu vas adresser cette parole à l'Éternel. C'est pourquoi quand nous prenons Psaume 34, verset 6, voici ce que la Bible nous dit. Il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Voici ce que la Bible nous dit. Il dit, lorsque on rentre dans sa maison, on est tout en joie. Mais lorsque tu vas demander quelque chose à Dieu, tu ne devrais pas avoir honte de lui demander, mais tu dois être en joie. Donc en ce matin, il faut savoir que dans cette commission, Dieu a tissé une alliance d'exaucement avec ses serviteurs. Il dit, toute personne qui va venir dans cette commission, quel que soit le problème, Dieu va résoudre pour lui. Donc en ce matin, le sujet qui te tient en cœur, voici le bon moment de demander à l'Éternel. C'est pourquoi tu vas te tenir debout. Tu vas demander quelque chose à Dieu et Dieu va accomplir pour toi en ce matin. Tiens-toi debout et demande cela à l'Éternel au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire et de compassion, nous te rendons toute la gloire éternelle en ce matin. Nous bénissons ton nom, ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus. Père, nous sommes au devant de vous, éternel, en ce matin. Père éternel, Dieu de gloire, je te prie. Éternel, mon Dieu, chacun de nous est venu dans ta présence avec un problème, éternel, Dieu de gloire. Éternel, dis lorsqu'il va rentrer dans ta maison, éternel, mon Dieu, il va te parler de ce problème. Père, je te prie d'exaucer la prière de tes enfants qui sont au devant de toi en ce matin, au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, je te prie encore, éternel, mon Dieu, Père, d'ouvrir l'esprit de chacun de nous. Éternel, je te prie, éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus, de pouvoir comprendre ta parole. Éternel, Dieu de gloire, éternel, mon Dieu, parce que ta parole, c'est ça qui nous donne, éternel, la guérison. Éternel, désormais, c'est ta parole qui nous conduit, Seigneur Jésus, sur le droit chemin. Père, je te prie, je te rends toute la gloire. Résolu le problème de chacun de nous en ce matin, afin que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, en ce matin, nous sommes au devant de vous, éternel, pour vous demander. Père éternel, Dieu de gloire, accomplis la prière de tes enfants, afin que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, dis merci à Dieu, parce que Dieu t'a exaucé en ce matin. Père, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de pouvoir nous exaucer. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment pour l'Éternel. On continue d'acclamer fortement l'Éternel. Pousse des cris de joie. Nous allons célébrer l'Éternel. Nous allons dire merci à l'Éternel. Parce que
donné la vie que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné cette vie. Ah, merci Jésus. La vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La vie, ah, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. L'amour, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. la vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. la joie, Jésus m'a libéré. merci Jésus. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Ah, merci Jésus. On donne à la voix de Jésus pour dire merci à l'Éternel. La joie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. l'amour, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. je te sacrifie à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifie à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, Je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. je te servirai, Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. il m'a tout aimé, il m'a sauvé, il m'a tout aimé, il m'a sauvé. Jésus, Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Jésus, Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. on l'a cloué sur la croix, tout sur
Yes, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Acclame fortement le Seigneur et pousse des cris de joie. Nous sommes bénis en ce matin au nom de Jésus. Nous sommes au culte de témoignage. Veuillez prendre place rapidement dans la présence de l'Éternel. Nous poursuivons le culte avec les annonces. Il est très important pour tout fils de cette commission de pouvoir être au courant de tout ce qui se passe dans cette commission. Comme ça, tu ne seras pas dépaysé. Tu seras toujours au courant de tout ce qui se passe dans cette commission pour que tu puisses être orienté et suivre normalement le programme de l'Église au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et pour cette raison, pendant les annonces, tu dis un bloc-notes, tu peux prendre ton bloc-notes et commencer à prendre pour ne pas oublier les programmes de l'Église. Si tu as une nouvelle personne aussi également, tu peux prendre aussi les annonces de l'église pour ne pas oublier les annonces de l'église et comme ça tu seras toujours au courant de tout ce qui se passe dans la commission au nom de Jésus de Nazareth. Comme première annonce, nous voyons que nous sommes en pleine construction du temple de l'Éternel et notre Père dans la foi a déclaré qu'au fur et à mesure le temple évolue, notre vie changera au nom de Jésus. Donc tel que vous le remarquez, vous le constatez, nous sommes en pleine construction du temple de l'Éternel. Le temple n'est pas encore achevé. Voilà, il y a toujours des choses qui viennent. Voilà, au fur et à mesure, comme vous le voyez derrière, au fur et à mesure, il y a les portails qui viennent, les portes qui viennent. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Cela a commencé à venir un peu. Donc, cela veut dire que nous sommes en pleine construction du temple de l'Éternel. Au fur et à mesure, la personne qui participe verra la faveur, la gloire de l'Éternel dans sa vie. Alors, à cet effet, il y a des enveloppes qui sont disponibles où il est écrit dessus ma participation à la construction du temple de l'Éternel. Comment participer? Tu te prends les enveloppes et tu te prépares avec ça dans le courant de la semaine à la maison. C'est que l'Éternel t'aura mis à cœur de donner. Quand tu viens le dimanche, tu viens déposer. Voilà. Maintenant, pour avoir les enveloppes, il faut voir le service hôtesse. Ils vont te donner ces enveloppes-là. Tu te prépares avec ça à la maison. C'est que l'Éternel t'a mis en cœur de donner dans le courant de la semaine, tu donnes. C'est tout ça là qu'on met ensemble. Et c'est ce que ça peut acheter, on achète et vient placer. Ce que ça peut faire, on va placer au fur et à mesure. C'est comme ça un peu jusqu'à qu'on va terminer le temple de l'Éternel au nom de Jésus. Pas que l'Éternel lui seul ne peut pas faire. Lui seul, il peut terminer et achever son temple sans problème. Mais il a besoin de notre participation pour qu'il puisse nous bénir. Il veut que tu puisses contribuer ta part dedans. Là, comme ça, il va se servir de ça pour te bénir au nom de Jésus de Nazareth. Donc, acclame fortement le Seigneur. Donc, à cet effet également, il y a notre énergie qui est dépensée, notre énergie est demandée, notre force, notre talent sont demandés aussi. Donc, comment ça se passe? Une fois que l'argent est réuni, c'est que ça peut acheter, on achète. Et lorsqu'on est en train de travailler maintenant au temple, si tu as ta force, tu peux dégager ta force, ton énergie, tu viens. Et ensemble, on met la main ensemble pour que ça puisse être vraiment meilleur au nom de Jésus de Nazareth. Donc, ça, c'est la première information qui est là. Voilà, nous avons également notre culte en semaine. C'est-à-dire quoi? C'est pas dimanche seulement que nous faisons le culte. Nous avons nos cultes en semaine. Après ce dimanche, nous avons les cultes en semaine, le mardi et le vendredi. Le mardi, c'est le culte de communion. Nous commençons de 17h et on finit à 19h. Comment est-ce que le culte de communion se passe? Le mardi est un jour entièrement consacré à l'Éternel. Et nous prions ce jour-là 3 fois par jour. C'est-à-dire nous prions le matin, voilà, de 5h à 6h et on écoute la parole du Seigneur. Et à partir de 11h à midi, on prie l'Éternel. Et de midi à 13h, on écoute la parole du Seigneur. Et de 17h à 18h, on prie. Voilà, on fait la direction. Et à partir de 18h jusqu'à 19h, on écoute la parole du Seigneur. Donc après l'écoute de la parole du Seigneur, à partir de 19h, c'est là qu'on rend la communion, on rend le moment de jeûne avec la prise de la communion. Alors tout le monde est également invité à prendre part à ce merveilleux moment au nom de Jésus de Nazareth. Et également tous les vendredis, nous avons le culte du renouvellement de l'intelligence par la parole, tel que son nom l'indique. Culte du renouvellement de l'intelligence par la parole. C'est-à-dire quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois renouveler ta mentalité, ta pensée. Il dit quand on donne nos vies à Jésus, toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Comment est-ce que les choses vont devenir nouvelles? C'est en écoutant la parole du Seigneur, en changeant de mentalité au fur et à mesure. Mais on ne change pas la mentalité avec les affaires du monde, mais c'est dans la parole de l'Éternel. Et pour cette raison, tu es invité tous les jours, tous les vendredis, au culte du renouvellement de l'intelligence par la parole. Que tu sois une nouvelle personne, une ancienne personne, tu es également invité à venir à ce programme pour que Dieu soit honoré ce jour pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus, donc acclame fortement le Seigneur pour nos cultes en semaine. Également, nous avons nos cultes matinaux. Voilà, nos cultes matinaux, c'est-à-dire quoi? Du mardi au dimanche, nous avons nos cultes matinaux. On appelle ça l'heure de reconnaissance. On commence de 5h et on finit à 6h. Voilà, il faut démarrer ta journée avec l'écoute de la parole du Seigneur, avec la bénédiction de la bouche de ton prophète. Et quand tu es comme ça, ta journée est bénie. Alors tous les attaques du diable ne peuvent pas t'atteindre. Donc c'est du mardi au dimanche, de 5h à 6h. Mais spécialement pour le dimanche, on commence de 6h et on finit à 7h. Voilà, pour plusieurs choses. Donc c'est le programme qui est là. Alors pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas peut-être à venir en présentiel, c'est-à-dire être présent pendant les cultes là, tu peux nous suivre aussi en direct sur la page officielle Apôtre Désiré Ministre. Tu te connectes là-bas, tu vas voir tout le programme en direct. Tu peux commenter, liker au nom de Jésus de Nazareth. Et tous les lundis dans cette commission, nous avons notre émission Le Résumé. Voilà, l'émission Le Résumé, c'est une émission qui nous permet de revivre encore, de ressasser encore les bons moments qu'on a passés dans la présence de l'Éternel
le dimanche. C'est-à-dire notre Père vient et nous prêche la parole du Seigneur le dimanche. Pendant le coup de la parole du Seigneur, pas que tu étais seulement distrait. Non, c'est pas seulement ça. Voilà, pendant le coup de la parole du Seigneur, souvent il y a quelque chose. On dit la répétition est pédagogique. Donc à chaque fois quand tu écoutes la parole du Seigneur, ça renouvelle certaines choses en ton papa. Dit que quand lui-même il finit de prêcher, quand il réécoute encore la parole du Seigneur, il y a certains endroits lui-même il a dit ça. Donc il ne sait pas que c'est lui-même qui a parlé. Vous comprenez? Donc après quand il réécoute encore, ça lui fait tellement de bien. Donc notre Père nous donne l'occasion de revenir sur le plateau encore, nous donner encore le message pour qu'on puisse bien écouter. C'est-à-dire les extraits vidéo sont diffusés et on écoute en même temps et les pasteurs sont là pour expliquer encore en détail ce que notre Père essayait de nous dire et de nous faire comprendre. Donc tous les lundis à partir de 18h30, tu te rends sur la page officielle Apôtre Désiré Ministry, voilà, pour suivre le message en direct. Pour toutes ces personnes aussi qui n'arrivent pas à se connecter sur la page Apôtre Désiré Ministry, après Amen Final, vous pouvez chercher à nous voir pour qu'on puisse vous abonner à la page, pour que partout où vous êtes, vous pouvez suivre maintenant le culte en direct au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc acclame fortement le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, il faut dire avec moi, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Déjà, la première bonne nouvelle, c'est tous les dimanches. Aujourd'hui, voilà, tous les dimanches, à partir de 15h, on a une formation au sein de cette commission établie par notre Père. Et par la grâce du Seigneur Jésus, nous avons commencé le dimanche passé. Et toutes ces personnes qui ont participé, ils ont vu que c'était vraiment agréable, c'était vraiment important. Donc, cela se poursuit encore au nom de Jésus. Donc, après ce culte, à partir de dimanche, c'est un temps de formation. Voilà, si tu es ouvrier dans cette commission, même si tu n'es pas ouvrier, mais que tu veux participer, voilà, le choix t'est donné, tu veux venir participer, ça va te faire du bien. On ne finit pas d'apprendre. Donc tu vas dire que non, je suis tellement fatigué. Non. Il y a des gens qui quittent à l'école le matin, à partir de 14h, ils sont encore groupe de boss. Il va finir à 17h, à 22h, il va commencer encore. À 22h, il va se reposer, à partir de 4h, il va commencer encore. Donc on ne finit pas d'apprendre. Donc au fur et à mesure que tu apprends la connaissance, voilà, entre toi, papa dit que pour être établi à quelque part, pour être élevé à quelque part, c'est pas la connaissance. Donc si tu manques de connaissance, tu n'as pas la connaissance, on ne peut pas t'appeler à quelque part, tu ne peux pas être établi sur quelque chose. Donc pour avoir la connaissance, pour être bien nourri, bien mature dans certaines choses, on doit avoir la connaissance. Raison pourquoi on nous invite à cette formation ce jour à partir de 15h. Il faut que tout le monde puisse participer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est notre célébration de la Pâque à l'Osynchro. Donc acclame fortement le Seigneur pour cela. Voilà, du 17 au 18 avril, donc, nous avons notre nuit du pardon pour recevoir la clé de la bénédiction à l'Osynchro. Cette année, notre Père a décidé que la célébration de la Pâque sera à l'Osynchro. Et on ne va pas pour faire ce qu'on veut, notre propre plaisir. Non, on va pour célébrer l'Éternel au vu des grandes et bonnes choses qu'il a fait pour nous. Jésus est mort, ressuscité pour nous. Les gens ne comprenaient pas ça. Raison pourquoi ils ont dénaturé la Pâque. Mais on va pour leur montrer le vrai sens de la Pâque même. Pourquoi est-ce que les gens célèbrent la Pâque? Mais les gens ne comprennent pas bien la Pâque. Raison pourquoi c'est le jour de la Pâque là. Eux, ils vont pour aller faire funérailles. Ils vont pour aller peut-être régler les problèmes. Non, on va pour célébrer l'Éternel au vu des grandes choses qu'il a fait pour nous. Mais quand tu dis que non, les gens vont à la Pâque parler, disent que non, on a un grand problème dans nos familles, c'est le jour de la Pâque qu'on va régler. Donc, pendant qu'ils sont en train de faire cuire, toi, tu es en train de régler le problème là-bas. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Donc, notre Père va partir nous enseigner sur les bienfaits de la Pâque. Qu'est-ce que l'Éternel même a fait pour nous le jour de la Pâque? Donc, on va aller comprendre cela. Là, le jour de la Pâque, quand la Pâque va revenir, tu vas voir que ça sera vraiment un jour inoubliable pour toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. À cet effet, il y a un transport qui est disponible. Voilà, on dit le jour de la Pâque, en temps normal, aller quitter ici, aller à l'Osynchro, aller retour, c'est 1000 francs. Aller 500, retour 500. Voilà, mais pendant la Pâque, on augmente le prix, donc on ne sait pas. Donc actuellement, on dit souvent, ceux qui ont fait les statistiques, on dit que pendant la Pâque, on augmente le prix à 2000 francs CFA. Donc, ce qu'on te demande simplement de faire, c'est de payer ta participation, c'est de payer ton transport aller-retour. Voilà, donc, tu paies ton transport aller-retour. Si ton enfant doit partir, tu prépares aussi ton transport aller-retour. C'est tout ce qu'on te demande dans ça. Tu n'as rien d'autre à faire. Voilà, c'est ça seulement qu'on te demande. Donc, chacun commence à se préparer pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et pour le dimanche prochain, le dimanche 30 mars 2025, nous avons un culte surprise, tel que son nom l'indique. Culte surprise. Donc, quand on dit surprise, il y a beaucoup de choses dedans. Donc, pour toi, si tu n'as pas bien fait, toi ta surprise, ça sera peut-être un bonbon. Maintenant, pour d'autres, ça sera 2 bonbons. Vous comprenez? Donc, en fonction de ta de ton cœur, quoi, ta disponibilité, tu vas voir que tu vas avoir peut-être 8 bonbons, 4 bonbons. Pendant que d'autres ont 1, 2, 3 bonbons. Vous comprenez? Donc, dimanche, c'est un culte surprise. Donc, acclame fortement le Seigneur pour des cris de joie et bon suite de programme au nom de Jésus de Nazareth. Amen, acclame puissamment l'Éternel. Tiens-toi debout pour acclamer puissamment l'Éternel en ce matin. Acclame puissamment l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Il a permis que nous soyons en vie ce matin. C'est une grande grâce que l'Éternel nous fait. Acclame encore puissamment l'Éternel.
Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est ta portion au nom de Jésus. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Nous continuons notre moment. Il est temps de donner dans la maison de l'Éternel. Le moment de la prospérité est arrivé. Lorsqu'on prend Malachie 3, le verset 10, la parole de Dieu nous dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Apportons dans sa maison les dîmes. Donc la dîme, c'est quoi? La dîme, c'est la 10e partie de nos revenus. Lorsque nous exerçons une activité et qu'on nous paye, tu enlèves la 10e partie. C'est-à-dire tu divises ton argent, ou bien ce qui est dans ta main, par 10. Et tu enlèves une partie pour venir donner à l'Éternel. Ça, c'est ce qui revient de droit à l'Éternel. En tant qu'un enfant de Dieu, on est dans l'obligation de donner notre dîme à l'Éternel parce que ça lui appartient. Maintenant, à côté de la dîme, il y a quelque chose qu'on appelle l'offrande. L'offrande, c'est un don volontaire. Nous voyons qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont malades. Il y a d'autres même aujourd'hui, dimanche, ils sont morts. Mais toi, l'Éternel a permis que tu sois en vie. L'Éternel t'a préservé, il a gardé ta vie. Durant tout le mois, durant toute l'année, tu veux lui dire merci. Deux fois même, tu as reçu une bonne nouvelle durant la semaine. Tu veux dire merci à l'Éternel. C'est en cela qu'on on apporte notre offrande à l'Éternel. Et quand nous apportons notre offrande à l'Éternel, nous ne devons pas apporter avec tristesse. Nous devons apporter avec joie parce que nous sommes contents. Et il n'y a pas une somme qui est imposée pour l'offrande. L'offrande, c'est un don volontaire. Ce que tu veux donner à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, c'est ce que tu donnes. Et quand tu apportes, l'Éternel multiplie les biens qui sont dans ta main. Et la dîme aussi, lorsque tu apportes, l'Éternel permet que le dévoreur soit éloigné de toi. Parce que lorsque tu apportes ta dîme, tu confies ton argent à l'Éternel. Et tout ce qu'on confie à l'Éternel, l'Éternel ne peut pas laisser ça comme ça. Donc il éloigne la maladie de nous, il éloigne la mort de nous, il éloigne les accidents de nous. Tout ce que peut nous permettre de dépenser notre argent, l'Éternel éloigne ça de nous au nom puissant de Jésus. Donc en ce matin dans cette commission, il y a deux types d'enveloppes. Il y a l'enveloppe blanche pour la dîme et l'enveloppe kaki pour l'offrande. Lorsque nous mettons l'argent dans les enveloppes, nous faisons cela pour honorer l'Éternel, notre Père. Parce que quand tu veux donner l'argent à un président, tu ne vas pas venir lui lancer ça à la figure. Tu vas emballer, tu vas rendre ça joli. C'est pourquoi dans cette commission, quelle que soit la somme qui est dans ta main, tu mets dans l'enveloppe pour honorer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est très le Dieu des dieux. Donc ce matin, si tu as apporté ta dîme ou ton offrande, tu vas Il marche par la foi, il prie par la foi. Dans ta foi, dis oui, il ne dira jamais non. Dans ta foi, dis oui, Dieu ne dira jamais non. Dans ta foi, dis oui, Dieu ne dira jamais non. Fais-le, Dieu ne dira jamais non. Dans ta foi, dis oui, Dieu ne dira jamais non. Oh yes, dans ta foi, dis oui, Dieu ne dira jamais non. Si seulement tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Je ne dirai jamais non. Je ne dirai jamais non. Est-ce que tu peux poser les clés de
personne ne peut dire non. Quand Jésus dit à ta situation, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne dira pas non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Ce que Jésus a décidé de faire dans ta vie, personne ne peut l'arrêter. Jésus a dit oui à ta situation, personne ne peut ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie, personne ne peut l'arrêter. Ce matin-là, que cette parole-là puisse me toucher pour que ma vie soit transformée. Donc, tiens-toi debout avec moi. Nous allons prier. Nous allons recommander notre cœur à l'Éternel. Nous allons dire à l'Éternel, nous voulons comprendre ta parole, mais nous n'avons pas la force. Donne-nous la force de pouvoir comprendre ta parole afin de sortir ici béni. Élève la voix et prie en ce matin au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur, nous te prions, Papa Yahweh, Jésus éternel, notre Père, de nous donner la révélation de ta parole, Papa. De nous enseigner, Papa, en ce matin, pour que nous puissions comprendre ta parole, Seigneur Jésus éternel, les âmes, Papa. Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur, c'est toi qui as oint tes serviteurs, c'est toi qui as oint tes enfants, Seigneur Jésus éternel, notre Père. C'est toi qui as oint éternel, notre Père, l'homme de Dieu de cette commission, Seigneur, pour que, Seigneur Jésus éternel, nous puissions comprendre cette parole. C'est pour cela, Papa, en ce matin, Seigneur, nous t'ouvrons notre cœur, Papa Yahweh Jésus éternel, pour la compréhension de la parole, Papa, en ce matin, Seigneur. Que nous puissions pas, éternel, notre Père, Papa, dormir, que nous ne puissions pas faire autre chose et que d'écouter ta parole, Seigneur Jésus éternel, éternel, amen, en ce matin, Père. Nous te prions, Papa Yahweh Jésus éternel, notre Père. Agis fidèlement, Seigneur Jésus éternel. Fais-nous comprendre ta parole, afin que nous puissions, éternel, Papa, saisir cette parole-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas maintenant recevoir la personne qui va te donner la parole. Est-ce que tu vas recevoir cette personne-là comme peut-être c'est ta petite soeur, ou bien comme ta camarade, ou bien ton ami, ou bien quelqu'un qui n'est pas important à tes yeux. Mais en ce matin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pousser des cris de joie pour recevoir la personne qui va te donner cette parole. Commence à pousser les cris de joie et acclame puissamment l'Éternel ce matin. Pousse les cris de joie ce matin. Amen. Peut-être tu es étonné de me voir ici. Moi-même, je suis étonné de me voir ici. Amen. Amen. Et donc, si c'est pour l'Éternel, si tu veux acclamer pour l'Éternel, si tu veux pousser des cris de joie pour l'Éternel, il faut le faire bien. Fais-le bien. Merci, Jésus. Est-ce que tu peux me pousser des cris de joie? Amen. Il faut t'asseoir. Et il ne faut pas te fâcher. Parce que tu m'as vu ici, oh, j'ai perdu mon temps cadeau. Je vais gaspiller mon temps là ici cadeau. C'est petit enfant là qui va venir, il va me dire quoi? L'enfant qui moi-même je peux le mettre au monde là. Qu'est-ce qu'il va me dire en ce matin? Il ne faut pas avoir peur. Je n'ai rien à te dire. Il faut savoir que notre Père, avant de partir, il a laissé un message ici. Et c'est sur ça que je vais
regarder et puis te dire, si papa était là, c'est le message du jour même qui est là. Donc c'est ce que lui-même il avait prévu te dire, te parler. Et donc comme il a eu un homme, et bon, il est parti sur une autre église. Si maman même dit qu'elle voit son papa, elle voit papa comme étant son papa, malgré qu'il est son mari, mais elle dit qu'elle voit papa en tant que son père. Maintenant, toi et moi, on n'a qu'à voir papa comme moi. C'est pas notre papa qui est là. C'est pas notre papa qui est là. Donc en ce matin, je veux dire merci à Dieu pour la vie de ses parents merveilleux que Dieu nous a donné dans cette commission. On ne peut pas avoir mieux ailleurs. Ce sont des parents formidables que nous avons eus. Des parents qui nous enseignent la parole de Dieu. Des parents qui nous apprennent à servir l'Éternel. Des parents qui nous donnent de pouvoir comprendre la parole de Dieu, les mystères cachés dans la parole de Dieu. Ce sont des parents formidables. Toi, peut-être tu recherches un papa qui va te donner peut-être 10 000 par semaine. Mais ce qu'il te donne là même là, c'est plus que 10 000 francs. Amen. Ça dépasse même notre attendement. Donc en ce matin, je veux que tu te tiens levé et ensemble, on va être reconnaissant envers ce Dieu qui nous a donné ce Père merveilleux, ces parents merveilleux, notre papa et notre maman dans la foi. Alors on élève la voix, on bénit le nom du Seigneur. On bénit le nom du Seigneur. On dit merci à l'Éternel. On dit merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci à Jésus, Père. Nous voulons te dire merci, Père. Nous voulons ce matin te rendre toute la gloire, oh Jésus. Merci pour ces merveilleux parents que tu nous donnes. Merci pour ce grand privilège, papa, que tu me fais en ce matin, Père, d'être en devant, Seigneur, papa, de ton peuple ici présent, papa. Je n'ai quoi, Seigneur, je n'ai rien, Seigneur. Mais c'est ta grâce, papa, qui a fait que je suis là en ce matin. Père, c'est pourquoi je veux être reconnaissant envers toi. Je veux te dire merci, papa, pour la vie de ces parents merveilleux, pour la vie de mon Père dans la foi, Seigneur, papa. Qui suis-je? Qui suis-je pour avoir ce grand privilège, papa? Père, je ne peux te dire merci, Jésus. Je ne peux, oh Seigneur, papa, ma bouche pour te glorifier, pour te rendre toute la gloire. Oh Seigneur, sois élevé en ce matin, sois béni en ce matin, sois exalté en ce matin. Père éternel Dieu, sois acclamé en ce matin. Nous te rendons toute la gloire en ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus et assieds-toi. Et donc je veux aussi bénir le nom du Seigneur pour la vie de mes dévanciers, des pasteurs qui sont au devant de moi, et je ne peux pas aussi leur manquer du respect parce que je suis, si je peux le dire, la plus petite parmi eux. Et donc, papa m'a fait ce privilège. Et je veux rendre gloire à Dieu, de Dieu. Que lorsque tu comprends la parole de Dieu, que tu peux faire des exploits. Amen. Et donc, pour comprendre la parole de Dieu, il te faut la sagesse. C'est la parole de Dieu même qui est la sagesse. Donc, lorsque tu as la sagesse, la parole de Dieu, tu peux faire maintenant des exploits. Amen. Et donc nous sommes dans notre mois de succès. Vous voyez, tout colle. Il y a exploit, il y a exploit, et puis il y a succès. Vous voyez, qui fait des exploits ne fait que réussir. Amen. Donc dans ce mois, notre Père nous enseigne comment il faut faire pour avoir le succès. C'est pourquoi il nous a dit on n'a qu'à comprendre la sagesse. Amen. On n'a qu'à comprendre la sagesse parce que lorsqu'on comprend la sagesse, ça peut nous amener à faire des exploits. Et donc à réussir dans la vie. Et mais aujourd'hui, ce dont nous allons parler, il dit faites plus que parler, agissez. Voilà. Il dit,
on a qu'à faire plus que de la manière de dire, comment on appelle ça? Oui, je sais, je comprends la parole de Dieu. Oui, je sais que lorsqu'on fait ça, on attend. Lorsque oui, on dit c'est bon. Lorsque tu parles comme ça là, c'est bon. Mais on dit ça là, on n'a qu'à mettre à part. Maintenant là, ce que papa attend de nous là, c'est de pouvoir agir. On a beaucoup trop parlé. On a beaucoup dit des choses. Mais notre vie ne change pas. Donc maintenant, quelle décision devons prendre? Nous devons prendre la décision maintenant de pouvoir agir. Ce que tu as compris, papa t'a enseigné et puis tu as compris là. Tout au long de l'année 2024, on t'a enseigné. Et, comme des mois sur des mois, des semaines sur des semaines, des jours sur des jours. Maintenant, papa dit que ce qui nous reste à faire là, c'est de pouvoir agir. Agissons maintenant. Parler, oui, c'est bon. Papa dit que s'il s'agit de réciter ça, là on est premier. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Là, même si on veut nous noter, là, c'est 10. On dit que ça nous dégoûte. C'est quelque chose on fait, on ne se repose pas. Toujours on est dessus, toujours on est dessus. Tes oreilles sont rodées dans le fait d'écouter la parole de Dieu. Mais agissons maintenant. Quand on prend Proverbe 14, verset 23, il dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Aïe, 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 aïe. Amen. Amen. Les paroles en l'air. Ça veut dire tu dis et puis tu fais pas là. La parole de Dieu appelle sa parole en l'air. Discours vain. Tu parles parce qu'il faut parler. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu parce que les autres sont en train de dire là, si je ne dis pas aussi, ils vont dire que moi je ne sais pas dire. Donc tu es dedans. Amen. Donc si je ne dis pas aussi là, les gens vont voir ma bouche est fermée, ils vont dire que je ne sais pas dire. Donc je dois dire, même si tu ne sais pas dire, tu es déçu. C'est ta bouche qui bouge. Mais tu ne sais pas dire, mais tu es dedans quand même. Pour que les gens puissent comprendre, savoir que tu es en train de dire aussi. Mais notre papa dit que ce n'est pas là. Afin de service de Dieu là, ce sont les actions qu'on pose. On t'a enseigné une fois. On nous enseigne. Ça me concerne aussi. Hein. On t'a enseigné une fois. Papa dit si tu poses telle action, qu'est-ce qu'il va donner? Tu dis j'ai compris. Quand tu quittes ici, c'est fini. On ne te voit plus poser sur ta table. Amen. Il dit les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Les bavardages inutiles. Je sais que je dois là-bas et puis il est parti là-bas. Tu te dis que là-bas il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. Mais est-ce que tu as décidé de mettre la parole de Dieu que tu entends ici en pratique? Amen. Tu n'as pas décidé de faire ça. Donc toi tu penses que parce que tu es venu ici, le ciel va s'ouvrir et puis ce que tu veux là, ça va tomber sur toi. Dieu là, tu penses qu'il est gars? Il n'est pas gars. Il dit, il faut faire. Voici mes voies. Applique. Lorsque tu vas faire, je vais te donner ça. Maintenant toi tu ne veux pas faire. Maintenant tu veux avoir ce que Dieu veut, il veut te donner. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc quand on vient ici 2 fois, 3 fois, on ne voit rien. Oh, là-bas, l'homme de Dieu là n'est pas puissant. L'homme de Dieu n'est pas puissant. Papa ne lui a pas dit il faut venir, il faut partir délivrer, il faut faire délivrance, il faut faire fire. Dieu ne lui a pas dit ça. Mais il lui a dit de venir enseigner la parole de Dieu. Donc c'est enseignement ici là que nous entendons ici. Ces paroles de Dieu, papa nous enseigne. C'est parce que c'est ce que Dieu lui a dit de faire. Il est en train de faire ça. Maintenant pourquoi toi tu dis il n'a qu'à changer? Dieu lui dit il faut partir
enseigner. Il n'a pas dit qu'il faut partir délivrer, il faut partir faire fire. Et puis toi tu dis que parce que tu es venu avec un problème là. Et il n'a qu'à changer son mandat. Il va transformer ça en fire. Et puis laisser le mandat de Dieu. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah, on ne peut pas faire ça. Ton papa aussi ne peut pas faire ça. Il ne peut pas transformer son mandat à cause de toi. Si Dieu dit que si on applique sa parole, on va voir la gloire dedans là. Ça veut dire le problème avec lequel tu es venu. Lorsque tu seras en train de pratiquer la parole de Dieu, c'est là que ton problème là sera résolu. Amen. Il n'y a pas à faire de fire dedans. Papa même ne fait pas fire ici. Il ne va pas faire fire aussi. C'est parole de Dieu, il va t'enseigner. Même si tu es malade, comment il faut t'asseoir, il va t'enseigner. Amen. Si tu ne veux pas t'en vas où on fait fire. Amen. Oh. Agissez. Cela veut dire l'obéissance stricte au Seigneur. Donc on dit, le fait de dire agir là. Oui, on nous dit que, comment on appelle ça? On nous dit, on a écouté. Maintenant, il nous faut quoi? Agir maintenant. Maintenant, agir là même c'est quoi? Agir là. C'est ce que je suis en train de te dire là. C'est de pouvoir pratiquer, obéir ce que l'Éternel te dit dans cette commission. Donc il dit faire ce qu'il vous a envoyé faire. Ça c'est le premier point. Faire ce qu'il vous a envoyé faire. Nous sommes venus dans cette commission auprès de l'homme de Dieu. Dieu nous envoie à faire quelque chose de particulier. Mais est-ce que toi tu t'es demandé une fois c'est pourquoi tu es venu dans cette commission? Amen. Il faut prendre la peine. Il faut dire, il y a beaucoup d'églises. Il y a MIDG, MIDG, tout ça là c'est existe. Mais pourquoi moi je suis à Siloé Bethel? Est-ce que c'est pas pour accomplir quelque chose? Est-ce que Dieu m'a envoyé ici? C'est pas pour agir ou bien pour faire quelque chose de si spécial que Dieu m'a envoyé. Puisqu'on nous dit d'agir, donc tu dois maintenant te poser la question. Si Dieu m'a envoyé dans cette commission, c'est pour faire quelque chose. Maintenant ces choses-là c'est quoi? Est-ce qu'on s'est une fois posé cette question? Mais on est concentré sur notre objectif. On veut avoir mariage. Donc c'est là-bas on regarde. On veut avoir travail. C'est là-bas on regarde. Mon fils est malade. Donc on regarde à ça quelque chose. Pour aller évangéliser. Pour aller guérir les malades. Chasser les démons. Tout et tout. Donc Jésus leur envoyait pour aller faire quelque chose de précis. Donc en partant, Jésus leur a donné des instructions. Jésus leur dit, ne prenez pas d'argent. C'est-à-dire bourse, c'est-à-dire l'argent, c'est l'argent qui est dans bourse. Portefeuille là. Chez eux, ils appellent ça bourse. Ne prenez pas sac. Ne prenez pas souliers. Ne prenez pas, comment on appelle ça, vêtements, deux vêtements, tout ça. Mais allez-y. Arrivez là-bas là. Si vous rentrez dans des maisons qu'on vous reçoit, asseyez-vous dans ces maisons-là. Et puis, voilà, dînez avec eux. Et puis, évangélisez. Votre Père qui est sur vous, ça va demeurer dans cette maison. Mais si vous partez qu'on ne vous reçoit pas, ne faites pas palabre. Mais en partant de cette maison-là, secouez la poussière de votre pied. Amen. Jésus leur a donné ses instructions. Donc c'était quelque chose de précis. Est-ce que ici Jésus leur a dit d'aller bâtir l'église? Et puis Jésus n'a pas dit allez-y bâtir l'église et puis on voit. Voici Pierre, puisque c'est lui qui est le plus grand. Voici Pierre qui est en train de... on n'a qu'à bâtir l'église ici là. Si on a évangélisé, tu vois qu'on est parti là, les démons là nous ont été soumis. Les démons là, ou bien les démons ont fui. On a fait délivrance. Donc on sait qu'il y a puissance dans nous aussi. Donc on n'a qu'à bâtir l'église.
C'est pas ça Jésus leur a envoyé. Mais il leur a envoyé de pouvoir faire quelque chose de particulier. D'aller évangéliser. D'aller annoncer le royaume de Dieu. Et il leur a dit, allez-y, dis que le royaume de Dieu est proche. Donc c'est ça, c'est ce que les apôtres devaient aller faire. Donc quand ils sont partis, puisque Jésus leur a dit de ne pas prendre quelque chose pour s'en suivre, ils sont partis. Sans prendre de vêtements ni quoi. Ils sont partis et ils ont agi tel que Jésus leur a dit de faire. Et lorsqu'ils sont venus, Jésus leur a demandé, quand je vous ai dit de partir sans bourse, ni vêtements, ni quoi. Est-ce que quand vous êtes partis, vous avez manqué de quelque chose? Ils ont dit de rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait tel que Jésus leur a demandé de faire. Ils ne sont pas partis contourner la chose. Ils ne sont pas partis faire autre chose que Jésus leur a demandé. Mais ils ont fait tel que Jésus leur a envoyé de faire. C'est ça, obéissance stricte. L'obéissance stricte. Dieu dit à Josué, il dit voici le livre qui est là. Si tu médites ça jour et nuit et que tu agis fidèlement selon ce qui est écrit, tout ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir. Donc c'est à ça que Dieu nous appelle, d'agir fidèlement, strictement. La place là, l'église même c'est trop mal organisé. Ils ne reconnaissent même pas les dons des gens. Moi, évangélisation, là, je ne sais pas trop, mais ici, c'est affaire de diriger là. Ils n'ont qu'à me mettre président de direction. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit de faire? Il a dit, oh mon fils, aujourd'hui, je te dis il faut être président de direction à l'église Siloé Bethel. C'est quelle chose ça là? Dieu même n'a qu'à faire, nous on va voir son ça là aussi et puis on va te dire. Affaire d'évangélisation, je ne suis pas fort dedans. Mais si on me met président ou bien responsable de groupe musical, je vais gâter là-bas. Les filles là même, elles ne savent même pas bien chanter. Elles sont hors gamme, leur voix est là-bas, piano est là-bas. C'est à ça que Dieu t'a appelé de faire. Amen. C'est pas ça que Dieu t'a appelé de faire. Mais tu es en train de lutter. Tu n'es pas concentré sur ce que Dieu t'a dit de faire. Et il y a un caméraman, il ne sait même pas bien filmer. On dit n'a qu'à filmer, c'est tête des gens sur moi, ils filment. Si on me met là-bas, ils vont voir ce que je vais faire. C'est là-bas que Dieu t'a appelé. Amen. Tu es là aussi, tu es venu, tu ne fais rien. Tu ne fais rien dans l'église. C'est dimanche seulement on te voit. Dimanche là même on t'a vu, tu es pressé pour partir. Dimanche tu es venu là. 1 heure de prédication, tu dis c'est trop. L'homme de Dieu là même en train de trop durer. Mais on dit, comment on appelle, culte de semaine, tu viens pas. Mardi, tu viens pas. Tu prends même pas jeûne. Vendredi, tu viens pas. Les cultes matinaux là même c'est gâté. Tu ne suis même pas les cultes matinaux. Maintenant, petit dimanche, tu es venu, ils vont t'enseigner encore. Tu dis qu'on dure dedans. Mais dans ça, tu peux avoir bénédiction. Si bénédiction ne vient pas, il n'y a pas puissance ici. L'homme de Dieu n'est pas puissant. Ici, là même, tout est mal organisé. C'est parce que le groupe musical ne chante pas bien qu'il n'y a pas de bénédiction. C'est parce que le caméraman c'est pas bien filmé qu'il n'y a pas de bénédiction. C'est parce que aïe. Cessons d'agir comme ça. Amen. Nous sommes venus pour faire quelque chose de précis. Donc si nous ne sommes pas en train de faire la chose, on va manquer de tout. Tu vas croire que ce sont les autres qui sont tes ennemis. Non. Personne n'est ton ennemi ici. Mais c'est toi-même. Tu t'attends sur un carrefour. Tu n'es pas là. Maintenant il dit, il t'attend, tu n'es pas là. Il n'a qu'à te donner cadeau là. Comment? Si tu n'es pas là. Faut me trouver ici, tu n'es pas là. Maintenant, il est là. Maintenant, il n'a qu'à faire comment pour te voir. Amen. Ça ne marchera pas. Tant que tu n'es pas en train de faire, ça ne marchera pas. Genèse 18, verset 19.
Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et que si l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Amen. Dieu te dit de faire quelque chose. C'est lorsque tu la ville, celui qui la garde veille en bas. Tu vas intervenir lors de la prédication. Tu vas intervenir lors de la prédication. Maintenant, après la prédication, tu ne manges pas, mais tu reviens. Maintenant, tu dis oui, papa, j'ai compris. Arrivé là-bas, tu dis donnez-moi, il a fait louange. Moi-même, il a fait louange. Amen. Amen. Tu as fini de faire louange. Offrande, on dit oh, c'est moi qui ai attrapé panier pour venir faire offrande dans ma main. Tu as fait ça. Prédication, tu finis de faire. Tu as fini de faire tout ça. Et puis on prépare pour toi. Envoyez-moi. Mettez aussi même dans le sachet, il a fait emporter. Amen. Amen. Est-ce que c'est ce que papa t'a dit de faire? La manière de faire. Il t'a dit des choses. Donc c'est sur ça que tu dois te baser pour faire. Il a dit arriver là-bas, lorsque tu finis de prêcher, il ne faut pas manger, il faut venir. C'est à ça que tu t'en tiens. Même s'ils ont préparé, comment on appelle ce que tu aimes. Par exemple, moi j'aime le foutu banane avec sauce guaguasso avec poulet là. Qui est marié là-bas? C'est ton problème. Dieu lui a dit de faire ça. Mais pourquoi tu te plains? Pourquoi tu es en train de te plaindre? Si Dieu lui a dit de faire ça, c'est ce que les Myriam, les Aaron ont fait. Et puis il y a une lèpre qui est venue sur Myriam. Quand de critiquer l'homme de Dieu. Quand de critiquer le ouin de Dieu, l'envoyé de Dieu. À cause de ça, ils ont eu leur récompense. Toute chose a une récompense. Si tu murmures dans cette église, tu ne fais pas la manière dont on fait. Et puis tu murmures, à chaque fois tu murmures. On dit le modèle. C'est ce que Dieu lui a dit de faire, il a fait. Moi, il ne va jamais l'appeler pasteur. Les jours, moi, il l'appelle pasteur. C'est que, ces jeux-là, Amen. On est le modèle. C'est ce que notre Père a reçu de Dieu. Donc c'est ce qu'on doit faire. Si tu l'appelles pasteur, tu ne l'as pas appelé pasteur. Est-ce que ça va enlever l'un de ses membres? Ça ne va pas enlever. Si tu sais que c'est ton pasteur que tu lui parles mal, est-ce que c'est écrit sur ton front, sur son front? C'est récompense de ça que tu vas avoir. Parce que c'est ce que tu veux. Tu veux avoir récompense, non? Donc en critiquant ton pasteur, en murmurant contre ton pasteur, en parlant mal de ton pasteur, il y a récompense aussi de ça. Et c'est cette récompense-là que tu vas avoir. Amen. Amen. Les pasteurs là même ils disent qu'ils sont pasteurs, mais regarde ce qu'ils font. Ils ont fait quoi? Faut nous dire aujourd'hui. Ce que les pasteurs ont fait là. Faut nous dire. Et puis on va régler. Amen. C'est ta vie chrétienne. C'est Dieu qui lui a dit. Il dit, faut nommer celui-là pasteur. Lui aussi, il a fait. Si le pasteur ne se comporte mal, c'est ta vie chrétienne. Amen. C'est ton salut. Il joue avec ton salut. Tu as pour toi, non? Tout ce qu'on te demande de faire, il faut pratiquer. Et puis acclame le Seigneur. C'est ce que papa dit d'habitude.
Il dit lorsqu'il prêche là, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Mais c'est pour que tu réussisses. En fait, c'est très simple. C'est très simple. Myriam est en train de dire que Moïse même qui dit que comment on appelle, faut pas, on va prendre autre femme étrangère là. Lui-même n'est pas parti marier femme étrangère. Moi-même là, Dieu me parle aussi. Moi-même, je suis prophétesse aussi. Dieu me parle aussi. Il pense que c'est lui seul, Dieu parle. Prophétesse même, elle dit elle est prophétesse. La lèpre l'a frappé. Lèpre qui a frappé prophétesse. Amen. Amen. Maintenant lui-même on dit qu'il a zaillé là, c'est lui-même qui est en train de toujours conduire le peuple. La manière, le modèle à suivre, le modèle est déjà là. Nous cessons de critiquer, cessons d'agir contre. Et dans cette église, ce sont les enfants même qui dirigent. Ma soeur, je t'ai rien dit. Aujourd'hui, on est parti là. C'est la petite fille là. Hier, église là même. Les gens ne savent pas faire église. Cette petite fille là, on lui a dit de prêcher aujourd'hui. Nous-mêmes, on est tombés. Si c'est pas quelque chose, moi-même dans l'église, je ne vais plus partir là-bas. Mais c'est le modèle que Dieu lui a donné de faire. Il est en train de faire. Amen. Où est le problème dans ça? Même si tu es venu qu'on a donné le micro à, comment on appelle, Mimi de prêcher. C'est qu'elle dit là, si elle t'a bien coutu, c'est qui est ça? C'est qui est ça? Amen. Parce que c'est le modèle que Dieu lui a donné. C'est pas à nous de critiquer le modèle. Il y a déjà un modèle parfait qui est là. Et on ne fait que suivre ça un point trait. Amen. Si on a donné le micro à Petit, là, le bébé de Modeste, il s'appelle Josué. Il ne sait pas parler. Mais s'il a pu dire au moins un mot. Si tu as dit ça là. Il faut prendre ça. C'est le modèle. Est-ce qu'on est prêt à suivre le modèle? Est-ce qu'on est prêt à suivre le modèle dans cette église? Amen. Lorsqu'on est en train de faire ça, c'est là que la bénédiction va nous accompagner. C'est là que nous serons bénis dans toutes nos activités. Dieu nous a donné une famille. Et c'est l'église. Et lorsqu'il a dit qu'il va commencer la rétribution dans sa propre famille. On pense que c'est famille. C'est à l'église, il parle de l'église. Donc tu dis tu appartiens à cette commission. Que tu es fils dans cette commission. Mais on ne te voit jamais. C'est toi toujours tu es en train de critiquer. Quand ils vont envoyer la rétribution, tu penses que tu seras épargné. Tu ne seras pas épargné. Donc ensemble, soyons tous auprès de notre Père dans la foi. Apprenons. Cherchons à comprendre et pratiquer la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait la joie de notre papa. Passer là, c'est mauvais. Il y a mais moi qu'on m'appelle passer là. Ça me plaît pas. J'ai dit à l'école là-bas, tu fais quoi? Mais je suis en train de dire aux gens de venir à l'église. Dis aux gens de venir à l'église. Mais quand tu dis ça, est-ce que les gens viennent même? Amen. Amen. Mais il dit qu'il est en train de faire, comment on appelle, évangéliser, et puis on appelle pasteur, donc ça l'énerve. Amen. Donc essayons un peu de pouvoir faire quoi? Pratiquer ce que notre Père nous dit. De pouvoir adopter le modèle que notre Père nous communique ici dans cette commission. Et on va voir que tout ce qu'on va faire, puisque la grâce de papa est sur toi. Et tu vas voir tout ce que tu vas faire va te réussir parfaitement. Lorsque tu es en train de critiquer le modèle, Dieu ne peut pas t'accompagner avec ses bénédictions impossibles. Parce que c'est comme si tu es rebelle. Tu es contre le modèle qu'il t'a donné. Oh, Dieu aussi dit qu'il ne bénit pas les rebelles. Il ne bénit pas ceux qui se lèvent contre son œuvre. C'est pourquoi il s'est levé contre Myriam. Amen. Donc si nous on fait semblant d'être alors qu'on ne l'est pas,
On va manquer de tout et de tout. Et que je prie que Dieu nous donne cette force à pouvoir toujours pratiquer ce que notre Père nous dit dans cette commission. Que jamais on ne puisse critiquer le modèle que Dieu nous a donné ici au nom de Jésus. Et même si on le faisait avant, c'est parce qu'on manquait de connaissances. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, on ne puisse plus se lever contre le modèle que Dieu nous a donné. Au nom de Jésus. Mais l'Éternel, lorsque tu es en train de le servir, lui-même il va te bénir. C'est pourquoi il a dit dans Psaume 127, il a dit en vain vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard. Lorsque tu n'es pas en train d'obéir, lorsque tu n'es pas en train de servir l'Éternel, tu peux manquer de nourriture. Tu peux manquer de la joie. Parce que quand il n'y a pas de nourriture chez toi, il n'y a pas de joie. Il est le père de cette postérité. La postérité qui est les enfants de Dieu. C'est Abraham qui est le père de cette multitude. Et donc Dieu a accompli sa promesse. C'est comme ça avec Dieu. Lorsqu'il te dit quelque chose que tu es en train de faire, c'est là qu'il a accompli pour toi. C'est là qu'il a accompli pour toi les promesses. Si tu fais ceci, c'est pourquoi Dieu, lorsqu'il s'agit d'obéir à sa parole, il dit si tu obéis, si tu as fait ci, si tu as fait ça, l'Éternel va te bénir, l'Éternel va te combler de tout ça, tu ne manqueras rien, tout et tout et tout et tout. Dieu attend à mais pourquoi il dit dans Hébreux 7:7 sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Si c'est le cas, pourquoi le verset s'arrête là? Amen. C'est ton Père qui doit te bénir. C'est ton Père, papa désiré là. C'est lui qui doit te bénir. Et puis ça va prendre. Tu es dans cette église, mais tu vois ailleurs. Bénédiction ne peut pas prendre. C'est lorsque tu es malade, tu as papa, non, faut prier pour moi. Mais est-ce que tu le considères comme ton père spirituel? Lorsqu'il ils ont dit qu'ils vont me mettre en prison. Mais c'est ce qui va t'arriver. Puisque tu n'as pas obéi à la voix de ton papa, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Genèse 14, verset 18 à 19. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et on prend en même temps Hébreux 7, verset 1 à 4. Faire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir prospérer? C'est de pouvoir être élevé, pour que notre activité puisse marcher, pour que nous puissions être aussi des hommes renommés. Comment faire pour pouvoir évoluer dans ce ministère auprès de notre Père? C'est de pouvoir tout d'abord l'honorer en lui apportant une grande considération. On honore son Père dans la foi en lui accordant une considération. Considération dans quoi? Dans les paroles, dans les enseignements qu'il nous donne. On doit considérer notre Père dans ce fait-là. Si on veut honorer notre Père dans la foi, on puisse le considérer dans les paroles qu'il nous enseigne. Pratiquer dans les paroles, pratiquer les paroles qu'il nous enseigne. Lorsqu'on sera en train de faire ça, c'est en cela qu'on nous dira qu'on est en train de considérer notre Père, honorer notre Père dans la foi. Et quand on prend Ephésiens 6, le verset 1 à 3, Ephésiens 6, le verset 1 à 3, excusez-moi. Ok, je lis la parole de Dieu. Il dit, enfants,
Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu honorer toujours notre père. Et à chaque fois, quand il entend que papa est en train de partir à Berko là-bas, il a pris son offrande. Non, il dit, un jour il a rendu son témoignage, il a dit à papa que lorsqu'il est en train de faire ça, à chaque fois lorsqu'il honore papa, le marché qu'il gagne, il gagne beaucoup de travail comme ça. Parce qu'il est ferronnier. Donc les gens viennent le contacter ici par là, les clients par-ci par-là. Lorsqu'il honore. Donc ça veut dire que dans honneur là, il y a bénédiction dedans. Lorsque papa est en train de nous enseigner ces voies-là, comment on va le voir comme quelqu'un qui a besoin de quelque chose? Non. Papa a besoin de quoi? De rien du tout. Amen. Lorsque papa dit qu'il allait acheter sa voiture, est-ce qu'un jour vous avez entendu? Et je vous donne enveloppe. Ça là, c'est enveloppe pour acheter la voiture de l'homme de Dieu. Est-ce que vous avez entendu ça? Un bon dimanche, vous êtes venu, voici voiture qui est garée. On dit c'est pour papa. Amen. Il n'est pas un mendiant. Mais s'il te montre le chemin, ce chemin-là, c'est le chemin sur lequel tu dois passer pour être prospère. Amen. Donc on nous parle d'affaires d'honneur 2 fois, 3 fois et puis on dit oh dans l'église on parle trop d'argent. On parle d'affaires de trop d'argent. Toujours donner. Mais si c'est le principe de la prospérité, papa n'a qu'à se taire dessus. Puisqu'il veut vous voir prospérer. Il ne peut pas se taire. À chaque fois c'est de nous dire ces choses pour que nous aussi appliquer et puis on va voir les retombées. Donc quand on prend Proverbe 3 verset 9 à 10 et nous dit d'honorer l'Éternel avec les biens et avec le premier de tous nos revenus, et quand on fera ça, il y aura nos greniers de mou, jamais de mou, tout ça. Mais on va lire Galates 6 le verset 6. Galates 6, 6, il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Amen. Si on va appliquer ça là, on dirait les gens vont fuir. Il dit celui qui t'enseigne la parole de Dieu là, il faut lui donner mal. Mais c'est un principe pour réussir. Un principe pour avoir le succès. C'est un principe de la prospérité. Amen. Amen. Tu ne peux pas peut-être donner tout. Mais au moins donner un peu, tu as fini de payer la dîme, mais au moins dans les 100 000 francs que tu as là, au moins prendre une part pour faire offrande à ton papa. Parce que c'est lui qui t'enseigne. C'est lui qui t'enseigne. C'est lui qui te donne les principes. Les principes du succès. Comment on fait pour voir telle ou telle chose. C'est lui qui t'enseigne. Dernier point. Il dit soyez réguliers dans ce que vous faites et progressez dans votre manière de l'honorer. Amen. Il dit lorsqu'on est en train d'honorer notre papa, c'est pas pour un temps, mais qu'on puisse être fidèle dans ça, qu'on puisse être régulier dans ça. Qu'on puisse être régulier. C'est-à-dire, toujours, on n'a qu'à le faire. Faut pas, on va être dégoûté. Ah, toujours, c'est papa seul, on dit d'honorer. Et nous-mêmes, on va faire ça là jusqu'à nous-mêmes là même, on ne sera pas honoré aussi. Mais dans une année, il y a quelqu'un qui a dit ça. Vous dites toujours, papa, donc nous autres, c'est comment on ne nous honore pas aussi. Amen. Est-ce que c'est toi Dieu a appelé? On dit d'honorer le père spirituel. D'honorer le père spirituel. Et puis toi tu dis que et moi. Ou bien si tu as fait 2 jours, 3 jours. Ah, votre affaire d'honneur là, moi je ne sais pas quelqu'un et je sais Dieu. Ça, ce sont les excuses pour ne pas honorer.
Ce sont les excuses. Donc on dit si on a commencé à le faire, qu'on puisse le faire toujours. Tite 2 verset 10. Il dit à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. De montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. Il dit de faire toujours. De ne Il ne faut pas se lasser. Il ne faut pas abandonner. Si tu avais commencé que tu as délaissé, il faut reprendre encore cette marche de pouvoir honorer. Parce que c'est pour toujours. Ce n'est pas pour un temps. L'honneur, ce n'est pas pour un temps. Un temps bien précis. Mais tous les jours, lorsque tu as l'occasion, il faut l'honorer. Et puis il faut le faire de tout ton cœur. Et donc que Dieu vraiment nous bénisse à pouvoir pratiquer tout ce que notre Père nous dit dans cette commission. On dit l'une des honneurs, c'est de pouvoir faire quoi? Considérer ce qui nous enseigne. Les paroles qui nous enseignent. Lorsque nous sommes en train d'obéir à ça, c'est là qu'on sera en train de faire quoi? On est en train d'obéir ou bien on est en train d'honorer notre Père dans la foi. Et donc tout ce qu'on fait là, ça concourt à notre bien. C'est pourquoi Romains 8 verset 28. De servir dans cette commission. Tu ne tomberas pas malade. Tu vas vivre longtemps. Tu vas vivre jusqu'à ce que Jésus revienne au nom puissant de Jésus. Parce que tu vas pratiquer les paroles de ton Père dans la foi. Tes enfants seront obéissants aussi. Ta postérité, tes entrailles seront obéissants à toi au nom puissant de Jésus. Tu n'auras pas d'enfants rebelles dans ta famille. Tu n'auras pas d'enfants récalcitrants dans ta famille. Et tes enfants seront respectueux. Et aussi, pour emprunter la voie de l'Éternel. Je